Bonjour. Bonjour. Alors, donc je vous présente Monique Aymar et on voudrait savoir quelles sont vos nouvelles fonctions dans le club des Lions de Bordeaux. Alors je suis à partir de cette année vice-présidente de la section roller hockey du Stade Bordelais ASPTT. Comment abordez-vous cette nouvelle saison en élite ? Alors c'est effectivement nouveau pour nous. Nous étions donc en National 1 l'année dernière. Un peu de pression sur les épaules, mais voilà, c'est aussi un beau challenge à relever. Avec un premier match ce soir pour lequel l'équipe s'est bien préparée, avec des entraînements évidemment sur piste, des entraînements hors piste pour la partie physique, et puis des matchs de préparation et tournois de préparation, notamment à Angers il y a quelques semaines. Merci. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre analyse du match ? Ça a été un match assez serré, avec un score assez proche à la mi-temps. Je crois qu'il y avait un 0. Et ça a été un match vraiment difficile face à une bonne équipe de Bordeaux, bien organisée et expérimentée. Et on a manqué un petit peu, on a eu quelques occasions qu'on aurait dû marquer, et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de l'arrivée de Bordeaux en élite ? C'est une bonne chose parce que ça faisait plusieurs années maintenant qu'ils n'étaient plus dans l'élite du roller, ils étaient un petit peu en dessous et ils ont bien travaillé pour remonter à ce niveau-là. Ils ont mérité leur place et c'est une bonne chose parce que c'est une équipe qu'on n'avait plus trop l'habitude de voir à ce niveau-là et c'est bien, ça met un petit peu de diversité, c'est une belle ville, ça a l'air d'être un club sympathique, bien accueilli. Bon, un petit bémol sur le sol, mais ça ne peut pas être parfait non plus complètement. Mais non, c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne équipe. Bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous pensé de ce match ? C'est un match difficile contre Bordeaux. C'est un promu. On savait que ça allait pas être facile. Le terrain est un peu plus grand. Ils ont une bonne maîtrise du palais. On a joué plutôt défensif au début. Puis quand on était mené au score, après, on essayait de un peu plus les presser pour revenir au score et à égalité. D'accord. Comment vivez-vous ce rôle de coach-joueur ? Alors c'est vrai que c'est la première année, c'est pas toujours évident d'être à fond, à 100% en tant que joueur dans le match. Faut aussi gérer le banc, faut gérer les entraînements, gérer qui va jouer par la suite. C'est pas évident. C'est un rôle difficile, je m'y attendais. C'est aussi pour ça que je suis venu, que je suis de Rethel vers Épernay pour commencer un peu à entraîner. Et oui, c'est pas facile, mais bon, petit à petit, ça va aller. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de l'équipe de Bordeaux ? Ouais, comme j'ai dit, c'est une bonne équipe et c'est un promu, mais bon, cette année, toutes les équipes vont être très fortes, les 10 équipes élites. Ils ont quelques très bons joueurs, Romain Horru, Masson, et bon, cette année, un nouveau gardien. On a eu du mal un peu à le décaler. On lui a pas mal tiré dessus, mais il prend de la place et c'est un bon gardien. Alors, quels sont vos ressentis sur ce match d'élite ? C'était un premier match de reprise, donc une première mi-temps un peu plus compliquée que la seconde, où il y a eu pas mal de fautes, et en seconde, les joueurs se sont calmés, et on a vu un bon match de hockey en seconde partie. Oui, comme mon collègue, match qui est parti un peu difficilement avec beaucoup de fautes, et en deuxième mi-temps, beaucoup de plaisir, parce que ça a vraiment joué au hockey, et on a vu des buts. Et on a vu des beaux buts et du beau jeu. Alors, comment vous êtes préparé pour cette nouvelle saison d'élite ? Et en fait, en début septembre, on a un stage des arbitres où ça permet de nous retester sur les qualités physiques, sur du patinage, sur les tests de règlement. Voilà, c'est comme ça qu'on se prépare tous ensemble, les 80 arbitres, les 80 arbitres nationaux, pardon. Voilà, c'est ce qu'il vient de dire. Et la prochaine question est pour lui. Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment on devient arbitre en élite ? Alors, pour devenir arbitre en élite, on passe d'abord un diplôme de D1 si on a moins de 16 ans. Donc on peut arbitrer les jeunesses jusqu'à la catégorie cadet. Ensuite, on passe un diplôme de D2 à partir de 16 ans. Donc là, on peut arbitrer jusqu'à la N2, N3. Un diplôme de degré 3. Et là, ensuite, on commence à intégrer les désignations nationales sur les matchs N2 et quelques matchs N1. Et ensuite, sur supervision, on peut passer D4. Et là, on peut commencer à intégrer les matchs élites. Écoutez, bonne entrée en matière dans le championnat élite où effectivement c'était notre premier match. On vient de commencer le championnat sur ce match-là à domicile par une victoire, donc ça peut être qu'encourageant. J'avais prévenu les joueurs que
C'était un nouveau championnat qu'on ne connaissait pas forcément, mais qu'il fallait rien qu'on lâche, quoi qu'il se passe, qu'on n'avait pas de regrets à la fin du match. C'est le cas, donc tant mieux. On a bien bossé, on a commencé le match très très fort. On a dû, je pense, se surprendre un petit peu sur l'intensité qu'on a mis en début de match. Donc ça a payé, tant mieux, et il faut vraiment qu'on continue comme ça à travailler à l'entraînement dur, et en match ça va forcément payer. D'accord. Comment vivez-vous ce rôle d'entraîneur-joueur? Je le vis bien. Quand ça finit par des victoires, je le vis plutôt bien. Après, je ne vais pas me plaindre du groupe. On a un groupe très sérieux, qui se connaît très bien, qui est quasiment le même depuis des années. Donc, qui était notamment le même l'année dernière où on a eu un beau finish, où on finit champion de France. Donc, je le vis très bien. Il y a juste Michael Gasnier qui nous a rejoint cette année et qui fait un très très gros match ce soir. Donc voilà, je pense que c'est bénéfique pour la suite, c'est intéressant pour la suite. Moi, ça me fait plaisir de coacher ce groupe-là quand il y a des résultats comme ça, sur un premier match d'élite où on ne savait pas à quoi s'attendre. Donc voilà, c'est tout bon pour la confiance, c'est tout bon pour le groupe, et j'espère qu'on va continuer comme ça. Ouais. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Alors, que pensez-vous des supporters et qu'attendez-vous en plus d'eux? De plus d'eux, pas grand-chose, parce que c'est vrai que quand on est dans le jeu, on est concentré sur l'action, sur le jeu. Après, c'est toujours plaisant d'être supporté par des supporters, notamment à la maison. Il y a une bonne ambiance. Agréablement surpris du public ce soir et du monde qu'il y avait. Je ne peux pas dire combien il y avait de personnes, mais avec le match de hockey sur glace des Boxers en parallèle, où on savait que c'était le seul samedi où ils jouaient, et malheureusement c'était notre premier match. Mais il y avait quand même beaucoup de monde, ça nous a poussé, le score a été serré, donc ça nous a forcément poussé et encouragé pour la suite du match. Donc voilà, j'invite effectivement bien sûr maximum de personnes à venir voir nos matchs, pour qu'on puisse continuer à gagner ensemble, quoi. Bonjour. Comment vivez-vous cette passation de la glace au roller? C'est différent, il fait beaucoup plus chaud. Et voilà, il fallait s'habituer un petit peu au début. Et bon, là, ça commence à être pas mal. Quel est votre ressenti sur le match? Parce que vous avez quand même sorti un gros match aujourd'hui. Il fallait, on savait que c'était le premier match en élite, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et bon, l'équipe n'a pas trop changé par rapport à l'année dernière. Donc c'est vrai que je suis le seul ajout. Et c'est un poste qui n'est pas non plus anodin. Patrice a fait une très grosse saison l'année dernière. Moi, je suis arrivé et j'ai pris mes marques sur les 3 premières semaines. Au tournoi d'Angers, ça s'est pas mal enchaîné. Et là au final, je sors un gros match et je suis content. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes bien intégré dans cette équipe de Bordeaux? Oui, je connaissais déjà quelques joueurs, Thomas Paradis, Romain Masson, Romain Ruth, Nicolas Vachel. Et j'étais venu l'année dernière m'entraîner 2-3 fois pendant les quarts de finale, enfin pendant leur play-off. Et donc j'ai pu connaître un petit peu le groupe. Et après avec l'intégration, ça va vite. Hein, c'est pas des personnalités très compliquées. Et comment pensez-vous que cette saison va se dérouler? On espère le mieux possible. Le but c'est quand même de se maintenir. On sait que ça va pas être simple, tous les matchs il va falloir partir à la guerre et puis il fallait prendre les points contre les équipes qui sont supposées être en bas de tableau, et Pernay il fallait absolument gagner à domicile. Après il faudra aller gagner là-bas aussi si on veut au moins s'assurer le maintien, mais là il y a Aubagne, il y a Caen. Sur les 2 prochains matchs, il va falloir vraiment assurer le maximum de points possible pour bien entamer les grosses écuries qui sont Rethel, Grenoble, Angers par la suite. Bonjour, je suis Patrick Tréfoy. Je suis le président du club des Lions. Voilà. D'accord, merci. Quelle est votre analyse du match? Écoutez, c'est notre premier match en élite. C'est notre premier match à domicile et c'est une victoire. Donc je ne peux être que très très heureux de cette première soirée. Je remercie vraiment tous les joueurs, tout le staff, tous les gens qui ont participé à la soirée. Et franchement, je dois dire qu'on part sur de bonnes augures et j'espère que pour cette année, on va continuer sur la même lancée.